Cette histoire s'intitule « La femme de presque 29 ans a été surprise en train de la tromper dans un restaurant ». Oui, c'est vrai. Ma femme me trompait dans un restaurant appartenant à un de mes amis, et elle le trompait avec lui. J'ai 50 ans, ma femme en a 49. Nos enfants ont grandi et ont leur propre famille. L'homme avec lequel elle me trompait a du succès, possède 2 restaurants et était comme un second père pour mes enfants. Quand je n'étais pas là, il était là. Je l'ai appris un jour où ma femme était censée être au travail et, par hasard, un de mes collègues, que ma femme ne connaît pas, m'a envoyé un message disant qu'il semblait que ma femme flirtait fortement avec un homme. Ma femme n'a jamais rencontré ce collègue. Je lui avais juste montré une photo d'elle un jour au travail et il s'est souvenu de son apparence. Il se trouvait dans le même restaurant. Il m'a envoyé une photo et il s'est avéré qu'elle était au restaurant alors qu'elle était censée être au travail. Pire encore, c'est avec mon ami qu'elle riait et plaisantait. Au début, j'ai pensé qu'il ne faisait que bavarder. Ce n'était rien. C'est un ami de longue date de la famille, alors je n'y ai pas prêté attention. Cette semaine-là, je travaillais en dehors de la ville et j'ai décidé de rentrer plus tôt pour faire une surprise à ma femme et l'emmener déjeuner. D'habitude, ma femme m'appelle ou m'envoie un message lorsqu'elle rentre du travail, mais ce jour-là, elle ne l'a pas fait. Je suis arrivée à la maison vers 11h30 et je me suis garée dans l'allée. En m'approchant de la porte, j'ai entendu des rires venant de l'intérieur de la maison. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu ma femme et mon ami rire et parler. Je n'ai pas eu un sentiment agréable, il était presque minuit. Même s'il s'agit d'un ami de longue date, pourquoi était-il chez moi seul avec ma femme, à une heure aussi tardive? J'ai demandé à ma femme ce qu'il faisait là, et elle m'a répondu qu'il était seulement venu pour parler. Je n'ai rien dit, mais je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment de malaise. Comme je ne suis pas rentrée tout de suite, ma femme m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que je n'aimais pas la façon dont la situation se présentait. Un homme venant chez une femme mariée à minuit, alors que son mari n'est pas à la maison. Je lui ai dit que j'allais me coucher et je suis montée à l'étage. Le lendemain matin, je lui ai redemandé ce qu'il faisait là, si tard dans la nuit. Elle m'a donné la même réponse. J'ai dit « d'accord » et j'ai laissé tomber. Mais je me méfiais. Plus tard, j'ai parlé à la femme de mon ami. Je lui ai demandé si elle pensait que son mari avait une liaison avec ma femme. Elle m'a dit qu'elle pensait qu'ils étaient trop souvent ensemble et qu'ils parlaient toujours d'elle. Je lui ai dit que j'en parlerais à ma femme. Elle m'a dit que je devrais y réfléchir à 2 fois, parce que si ma femme me trompait, elle ne l'admettrait pas. Après cette conversation, j'ai décidé d'appeler mon ami directement. Je lui ai demandé sans détour s'il couchait avec ma femme. Il m'a répondu « Non, je ne couche pas avec ta femme. Tu es mon meilleur ami, je ne te ferai jamais une chose pareille. Je t'aime, mon pote. » J'ai dit « D'accord, je te crois, mais je voulais quand même demander à ma femme. » Ce soir-là, j'ai posé la question à ma femme et elle a nié. Elle a dit qu'elle ne couchait pas avec lui et qu'il était comme un grand frère pour elle. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne me ferait jamais une chose pareille. Pour une raison que j'ignore, je ne les ai toujours pas crues. La femme de mon ami avait planté une graine dans mon cerveau et le doute ne voulait pas disparaître. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué que ma femme devenait un peu distante. J'ai donc décidé d'installer un traceur GPS dans sa voiture, juste pour avoir l'esprit tranquille. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié l'application GPS. La voiture de ma femme ne bougeait pas. Elle était garée à la maison. Il était 20h et elle était dehors en train de téléphoner. Je lui ai demandé à qui elle parlait et elle m'a répondu « une amie ». Je lui ai demandé de quelle amie il s'agissait et elle m'a simplement répondu « un ami ». Sa réponse vague m'a rendu méfiant, mais j'ai laissé tomber. Le lendemain, j'ai vérifié à nouveau le traceur. L'application montrait qu'elle était allée au travail et qu'elle était rentrée à la maison, sans rien faire entre les deux. Mais quelques jours plus tard, je suis rentrée plus tôt du travail et j'ai remarqué que la voiture de ma femme n'était pas à la maison. Il était environ 15h. J'ai vérifié à nouveau l'application GPS, qui indiquait qu'elle était au restaurant. J'ai décidé de passer devant le restaurant, juste pour voir si je pouvais trouver quelque chose.
Je ne suis pas entrée à l'intérieur, je suis simplement passée devant et j'ai vu sa voiture sur le parking. Puis, par la fenêtre, je l'ai vue assise dans une cabine avec notre amie. Elle se tenait la main à la table. J'étais furieux. Je voulais la confronter sur le champ, mais je ne l'ai pas fait. Je suis rentrée chez moi et je l'ai attendue. Elle est revenue vers 21h et je lui ai demandé où elle était passée. Elle m'a répondu qu'elle était au travail. À ce moment-là, j'ai su qu'elle mentait. Après cela, j'ai décidé d'engager un détective privé pour obtenir des preuves solides. Le détective privé était cher, mais je m'en moquais. Je lui ai dit ce que je voulais et il a accepté de m'aider. Pendant ce temps, j'ai appelé mon fils et ma fille et leur ai demandé de me rencontrer. Quand je leur ai dit ce que je soupçonnais, ils étaient en colère. Ma fille s'est mise à pleurer. Elle a 23 ans et mon fils 21 ans. Ils m'ont tous deux dit qu'ils garderaient un œil sur leur mère et qu'ils me feraient savoir s'ils voyaient quoi que ce soit de suspect. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du détective privé. Il m'a dit qu'il avait de mauvaises nouvelles. Il m'a dit que ma femme avait rencontré notre ami dans un hôtel. Il avait des images les montrant entrant dans l'hôtel, se tenant par la main et s'embrassant. Ils avaient fait 30 minutes de route pour essayer de le cacher. J'ai rappelé mes enfants et leur ai montré les preuves. Ils avaient le cœur brisé. Mon fils a dit « Je n'arrive pas à y croire ». Ma fille a dit « Je savais qu'il se passait quelque chose ». Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient que je devais faire. Ils m'ont dit de laisser l'enquêteur rassembler plus de preuves et de demander le divorce. Elles m'ont toutes deux dit qu'elles ne pouvaient pas pardonner à leur mère d'avoir trahi notre famille. Au cours des semaines suivantes, le détective privé a rassemblé encore plus de preuves, des photos et des vidéos d'eux à la piscine de l'hôtel, s'embrassant et s'amusant. Finalement, j'ai demandé le divorce. Je ne l'ai pas dit tout de suite à ma femme. J'ai fait semblant que tout allait bien tout en préparant secrètement mon départ. Un jour, je lui ai dit que j'allais à une conférence d'affaires. En réalité, j'ai rencontré mon avocat et j'ai finalisé les papiers du divorce. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé mon fils et ma fille et leur ai demandé de me rejoindre à la maison. Lorsque ma femme est rentrée à la maison, elle est entrée avec un grand sourire. Mais mes enfants ne lui ont pas rendu son sourire. Je lui ai demandé de s'asseoir. Puis, je lui ai dit que j'avais demandé le divorce et je lui ai montré les preuves. Elle est restée sans voix. Elle a baissé les yeux de honte. Je lui ai dit que la maison serait mise en vente dans le mois et qu'elle devait partir. Elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller, mais mon fils a dit « Tu peux toujours aller vivre avec lui », en montrant une photo de notre ami. Elle est partie ce soir-là. Au cours des semaines suivantes, elle est revenue de temps en temps pour récupérer ses affaires. Mes enfants refusaient de la voir. Ils étaient dégoûtés. Quelques mois plus tard, la maison a été vendue. J'ai attendu que le divorce soit prononcé avant d'acheter une autre maison. Au cours de la procédure de divorce, les preuves de son infidélité ont été présentées et elle n'a rien obtenu. Elle gagnait bien sa vie en gérant 2 entreprises de location de voitures, si bien qu'il n'y a pas eu de pension alimentaire. Après le divorce, j'ai emménagé dans une nouvelle maison avec l'aide de mes enfants. Mes enfants n'ont ni vu ni entendu parler de leur mère depuis la nuit où nous l'avons confrontée. Quant à mon ami, je ne lui parle plus. Sa femme a divorcé et il doit maintenant lui verser une pension alimentaire pendant 8 ans, ou jusqu'à ce qu'elle se remarie. L'aspect le plus incroyable de cette horrible épreuve a été la façon dont mes enfants l'ont gérée. Ils ont été mes rocs, et je suis si fière d'eux. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose m'arriverait, mais c'est arrivé. Et j'en suis devenue une meilleure personne. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue dans cette épreuve. Si vous avez aimé cette histoire, merci d'aimer, de commenter et d'envisager de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. J'apprécie sincèrement votre temps.